Donc, voici ici, si on fait 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 2, 9 plus 1, 10 sur 10. Donc, maintenant, on a les tableaux. X, P de X égale à XI. Et on a d'abord 20. Après 20, on a 30. 30, on a M. Et on a les plus grands 100. Donc ici, on a 4 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10, 1 sur 10, total 10 sur 10. Donc, elle souhaite avoir une moyenne supérieure ou égale à 45. Donc, elle souhaite, oui, avoir l'expérience E de X supérieure ou égale à 45. Donc, en ce moment, il faut qu'on calcule quoi? L'expérience mathématique. L'expérience mathématique, E de X est égale à quoi? Est égale à barre de fraction sur 10. On fait X fois PI, X fois P, X fois. Donc, on aura 20 fois 4 plus 30 fois 3 plus 2 fois M plus 100 fois 1. Donc, E de X est égal à 40, 90, 130, voilà, plus. Donc, ici, E de X va donner quoi? Ça va donner, donc, on aura 270 plus 2M sur 10. Or, on veut que E de X là soit supérieur ou égal à 45, ce qui implique que 270 plus 2M sur 10 supérieur ou égal à 45. Ce qui veut dire que 270 plus 2M est supérieur ou égal à 450. Donc 450 moins 250 moins 270 divisé par 2. Donc E de X est supérieur ou égal à 90. Donc ici on a, voilà, donc si on pose E de X supérieur à ça, on va avoir que ici notre M, c'est M on veut, donc on va avoir M supérieur ou égal à 90. Donc la valeur minimale de M est donc 90. Donc il faut que M là soit égal à 90 francs en remontant pour qu'on puisse, elle puisse avoir donc le gain donc voulu. Donc la valeur minimale de M est 90 francs. Donc ici, on a dit que donc pour participer à ce jeu, Mariam souhaite déterminer la valeur minimale de M pour être sûr de gagner en moyenne au moins 45 francs. Donc il faut que M soit supérieur ou égal à 90 francs. Donc alors, chers élèves, chers apprenants, donc ici, voilà, on était donc dans le cas de la situation d'intégration. Donc en première position, déterminons la valeur minimale de M. Donc tout l'exercice consiste à avoir la valeur de M. Donc pour avoir M, il faut que on cherche d'abord, donc on choisisse donc la variable aléatoire qui est X, qui correspond au gain dans ce jeu. Donc la loi des probabilités donc de X est, donc à travers le texte, P petit X égale à 20 francs. Donc on a dit quoi? Soit X la variable aléatoire qui correspond au gain. Si X égale à 20 francs, voici la probabilité. Ici, il n'y a pas de combinaison à calculer ni arrangement. Donc c'est simple. Si X égale à 30, on a 3 sur 10.
x égale à m, on a 2 sur 10, x égale à 100, on a 1 sur 10. Donc, et à travers ça, on fait le tableau donc, qui est là. Donc, elle souhaite avoir quoi? Que l'expérience mathématique soit supérieure ou égale à 45. Donc, à travers ce tableau, il faut qu'on calcule l'expérience mathématique. Si on gagne l'expérience mathématique, comme la condition là, c'est d'être supérieur à 45, donc on va prendre ça, poser la condition et tirer M. Si on tire M, il faut que M soit supérieur ou égal à 90 francs, 95 en allant. Donc, voici comment on résout donc ces genres donc, de problèmes. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme donc, de cette séance qui était donc divisée en deux parties. La première partie donc consistait donc à d'abord donc faire donc le cours sur la probabilité et donc faire donc les exercices pour appuyer cette partie. La phase exercice aussi qui était divisée en deux, l'évaluation des ressources et la situation d'intégration. Donc la situation d'intégration ici donne donc donner un problème donc où lors d'une kermesse donc une fille Mariam donc voulait donc savoir la valeur minimale donc d'une valeur m pour être donc sûr donc de gagner voilà en moyenne au moins 45 francs donc dans ce G où elle souhaitait donc qu'un élève donc de la classe de terminale l'aide à donc résoudre donc le problème et à travers donc le chapitre sur la probabilité, nous avons donc établi la loi de probabilité et à travers cette loi, l'expérience mathématique et maintenant majorer l'expérience à travers donc les conditions du texte et à travers cela on obtient qu'il faut que M soit supérieur ou égal à 90 francs pour que elle arrive donc à avoir les 45 francs donc demandés. Donc cela met fin donc cette séance qui était donc le chapitre 8 probabilité. Donc la séance prochaine, nous allons maintenant voir le chapitre 9 sur quoi? Ce qu'on appelle statistique.